Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau, la chaîne qui met des gifs à la publicité à l'intérieur des vidéos. Ici, on parle bricots, trucs en bois et surtout cette année, vous allez voir beaucoup de van life, tout simplement parce que j'ai pas mal de projets qui vont y être dédiés et que je vais partager avec vous sur la chaîne YouTube. Notamment, je vous en reparlerai, je vous en ai déjà parlé, mais un expert qui part carrément pour faire découper le toit, un toit relevable avec une tente dessus et qui va être vraiment aménagé en camping-car très précisément. Et en attendant, moi je me suis acheté donc un autre camion, ce Trafic que je vous présente ce matin et qu'on va habiller. Un projet différent, je voudrais quelque chose d'amovible, que tu puisses garder en gros ton camion en utilitaire pour aller bosser avec sur les chantiers, faire le déménagement de mamie quand tu as envie. Et le jour où tu veux partir en week-end avec ta nana ou ton mec, bim, tu mets ton équipement dedans, tu le fixes, en à peine une demi-heure, une heure, c'est prêt. Ça va être en deux mobiliers pour l'instant dans ma tête, j'ai commencé un petit peu à le dessiner. J'ai été acheter du contreplaqué filmé hier, j'ai acheté 3 plaques assez balèzes, je vous en reparle un petit peu plus tard, vous allez voir. J'en ai eu pour 350 € pour l'instant. Et je vais dessiner donc ici un grand meuble comme ça qui va se basculer, enfin c'est du prototype, donc j'y vais à tâtons, mais je partage ça avec vous. Je voulais vous parler vite fait un tout petit peu de ce camion quand même. C'est un Renault Trafic que j'ai acheté neuf à Viry-Châtillon. Merci Emilien qui m'a beaucoup aidé, j'ai eu pas mal de contacts grâce à la communauté pour acquérir ce véhicule et c'est vraiment cool, je vous remercie. C'est un véhicule très sexy parce qu'il est L2, donc il est rallongé sur un Trafic. Le Trafic, tu as vu, c'est vachement cubique, donc pour aménager en van, c'est vraiment super à travailler. Après l'esthétique, on aime, on n'aime pas. Celui-là, moi je le trouve très joli. Il est noir, c'est une version Moumout de chez Moumout, 180 chevaux, boîte automatique, un grand confort, c'est très important. On va y revenir, je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, tu peux le voir, il a tout un tas d'options magnifiques, mais il est déjà habillé, un habillage bois, ils appellent ça avec bois et résine. Je vois pas trop la résine. C'est-à-dire qu'il est habillé sur les côtés, est un sol plat au milieu, et voilà, c'est déjà vachement bien pour travailler. Ah, par contre, il n'est pas isolé, comme moi, je vais juste l'habiller comme ça pour un truc de un week-end ou tu pars pas longtemps, je vais pas démonter l'habillage pour l'isoler, mais si je faisais un vrai camping-car, bien sûr, je l'isolerais. Allez, je te vois petit coquin, tu voudrais que je te le présente? Allez, viens, je te montre. Donc, je vous l'ai dit, vidéo en plusieurs volets, donc je prends le temps dans chaque vidéo de détailler un petit peu ce que je fais pour bien vous expliquer, et du coup, on va prendre le temps de le découvrir un petit peu, ce camion. Donc tu vois, c'est un Trafic, tout ce qu'il y a de plus simple, il est tout neuf, là, il a 1000 km. Donc L2, ça veut dire qu'il est rallongé. Là, il est noir, mais il est un petit peu crado, mais on s'en branle. À l'intérieur, tu as un habillage bois qui est pas dégueulasse. Les mecs travaillent quand même pas mal. Au sol, c'est antidérapant. Là, sur les murs, ça doit être du contreplaqué de peuplier, je pense. Et les deux habillages de roues qui sont habillés. Bon, tu vois, ultra simple. De la lumière au plafond. Ici, tu as cette tôle qu'on va déjà commencer par démonter ce matin. Première chose à faire. Ensuite, en bas, tu as une petite trappe sympa pour mettre des trucs vraiment plus longs. Là, tu as quasiment 3 mètres en bas, hein. Donc tu peux mettre des trucs de 3,50 ou 4 mètres. Si tu passes sous le siège, l'intérieur du camion, bon, bah voilà, intérieur de camtar, il est bien équipé, caméra, machin. L'assise, elle est vraiment terrible. Et surtout, voilà, ce que je voulais te dire, c'est le grand confort avec la banquette rabattable. C'est-à-dire que cette banquette-là, tu la prends et tu la plies comme ça complètement, ce qui va te faire ici un trou, un passage. Et ça, dans le van life, c'est assez important. Parce que quand tu vas être là en train de dormir dans ton plumard, si t'arrive une crasse, un truc où tu dois t'éjecter rapido sans sortir de ton camion, et ben tu passes de là à là en enjambant entre les deux sièges, tu te mets au poste de conduite et t'écrases tous les casse-couilles qui te cherchaient des noises. Poste de conduite ici, tac. Alors pour moi le projet c'est de l'habiller avec un habillage simple, je ne sais pas trop encore exactement ce que je vais en faire. Je pense que je vais revendre l'habillage à la fin de cette vidéo à quelqu'un qui pourra l'installer dans son Trafic ou revendre le véhicule, mais ça m'étonnerait parce que j'ai bien envie de le garder et de le rééquiper derrière. J'ai vu des équipements d'utilitaires qui sont absolument splendides, donc je vois 2 équipements à suivre sur ce camion et ensuite je bascule sur le blanc pour équiper totalement, donc tu vois, il va y en avoir pas mal cette année. Et voilà, c'est ouvert, donc écoute, pas de difficulté particulière, à part que ici tu as la barre de la porte latérale qui vient appuyer contre la tôle, donc tu ne peux pas enlever la tôle dans ce sens-là. Tu es obligé de l'enlever dans l'autre sens, ce qui m'a obligé
à démonter l'habillage bois latéral gauche. Sinon, bah, tu as 3-4 vis, ça va être full bon embout. 4 rivets au total, je crois, à enlever et c'est bon. Ce que je voulais te montrer, c'est que du coup, tu vois, ça te dégage un tout petit peu de carrosserie comme ça. Et en haut aussi, donc je pense que je vais quand même faire un petit habillage pour le rendre un petit peu plus propre. Voilà, si tu le gardes comme ça, que ce soit pour faire un van ou un utilitaire, c'est quand même plus joli d'aller couvrir un petit peu ça avec une petite latte de bois. Et voilà. Donc je pense que je vais finir par y faire un petit truc propre. Sinon en bas, bah, c'est nickel. L'ouverture est parfaite. Et là, tu peux profiter pleinement de ton camion. Voilà, donc tu l'as vu tout à l'heure, cette petite technique pour épouser les formes, une des techniques que moi j'ai, enfin qui me semble être la meilleure, c'est d'utiliser un compas comme ça. Donc tu prends ta pièce de bois, tu la plaques, il faut qu'elle soit un petit peu plus large que ce que tu veux finir après. Ensuite, tu prends ton espace, le creux le plus large, comme ça. Tu pointes ton compas, et ensuite, tout simplement, tu appuies sur la forme et tu dessines. Bon, là, et voilà, ça suit la forme à enlever. J'ai pas été jusqu'en haut là. Voilà, là c'est mieux, je me suis fait un peu chier. Et ensuite, bah, pour fixer, je fais un petit trou, comme ça, fraisé avec un petit foret amorceur, ça c'est génial, je te mets un lien dans la description. Et des vis auto-forantes, pareil, je te montrerai, mais bon, tu trouves ça un petit peu partout. Donc après, ça donne ça, je me fais pas chier d'un truc exceptionnel, tu vois, mais ça a mis quand même que de voir ici la tôle et l'espace. Putain, il y a un contre-jour, c'est pas facile de filmer dans le camion. Hein. Je donne tout pour vous, mais c'est pas facile. Voilà, là c'est mieux. Tu vois, l'espace entre la tôle et l'habillage, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça fait quand même un peu plus propre. Et quand l'espace il est trop petit, comme ici, regarde, pour pouvoir utiliser le compas, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de jour à enlever, et ben, tu utilises une rondelle comme ça, tu as déjà dû voir ça sur internet. Il y a un creux évidemment. Putain! Voilà. Ensuite, il faudra tirer une ligne droite entre les endroits où il y a des creux. Et tu vois, ça te trace ton truc. Bon, tu vois, c'est fait. Ah, j'ai vraiment plein de contre-jours, hein. C'est pas évident de vous filmer ça 2 jours dans le camion. Donc moi j'ai utilisé la sueur ruban parce que j'en ai une, bien sûr. Toi tu peux le faire à la scie sauteuse. J'ai poncé un petit peu et fait un petit chanfrein. Voilà, c'est ma finition. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu propre. C'est quand même autre chose que d'avoir laissé la liaison entre la carrosserie et l'habillage qui était vraiment dégueulasse. Voilà, donc on a bien épousé les formes. En haut, c'est pareil.
Pour l'instant, je m'arrête ici. Cette partie-là, elle sera sûrement habillée aussi, mais avec la partie meuble qui va venir devant ici, cuisine et kitchenette. Maintenant, je vais me concentrer sur le meuble arrière, l'énorme meuble modulable qui va faire banquette, tiroir et plumard. Allez, on va dans l'atelier au chaud, ça tombe bien parce qu'ici, ça caille. Voilà, donc j'ai rentré mon contreplaqué, comme tu l'as vu. Donc c'est du contreplaqué de boulot filmé des deux côtés, donc c'est pas toujours les mêmes arrivages, pas toujours la même finition, il faut bien faire attention à ce que tu achètes. Là, c'est un film qui est vraiment joli, qui est vraiment sympa. Ce sont des grandes plaques de 5 mètres par 5 mètres par 150, je crois. Tout est là. Donc, j'ai fait couper 2 plaques sur la longueur et une plaque par morceau comme ça de 120. C'est pas facile de faire ces calculs à l'avance. Donc, je te disais, il est beau. Par contre, si tu peux le voir là, il est un peu voilé. Mais bon, ça, c'est pas bien méchant parce que quand tu fais des assemblages, eh ben, ça vient tout se bloquer et se mettre droit. Et preuve de mon excitation, toi des plans t'en auras peut-être à la fin de la vidéo, je vais te le dire, mais moi en tous les cas j'en ai fait pour moi des croquis très très simples. Ça ce sont les bases sur les côtés. Ici je vais essayer de faire des formes arrondies, tu vois. Donc je vais usiner d'abord une pièce convenablement pour moi propre, et ensuite je pense que je vais utiliser une bague à copier pour faire la deuxième pièce. Ok. Et ensuite, bah, ça c'est le dessus, donc je sais pas trop où je vais encore, hein. Je suis à tâtons, c'est un total prototype. Ça va être l'avant, donc avec la partie assise ici qui va pouvoir se décaler dans des petits rails en bois. Une partie ici, ça va être le dossier qui se relève et qui va venir se bloquer avec 2 parties derrière qui vont venir le coincer, un peu comme des clés. Et puis ensuite 2 tiroirs, un en dessous, un là. Là c'est vraiment, il n'y a quasiment rien sur le dessin. Moi je fais tout au micmac en travaillant. On va commencer d'usiner une première pièce ensemble, je te montre ça. Et quand il y a des petits trucs intéressants, je te prends pour te montrer. Quand tu fais des trous à la scie cloche comme ça, moi je perce d'abord un côté, juste de quoi faire traverser le forêt, et ensuite je retourne pour percer l'autre côté. 2 avantages. Un, quand tu vas traverser déjà, il n'y aura pas d'éclatement dans ton mélamine ou dans ton bois. Et ensuite, tu vas voir que la pièce de bois que tu enlèves, et bah, du coup, il y a une petite partie qui dépasse ici, et c'est beaucoup plus facile à enlever. Je te montre. Voilà, tu vois, il y a un bout qui dépasse, je l'attrape facilement. Et la coupe ici, elle est nickel. Même si après on va faire un petit chanfrein, c'est quand même bien de travailler proprement. Et souvent, c'est les outils qui chauffent tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace pour éjecter le copeau. Donc, il ne faut pas forcer, il faut bien laisser travailler l'outil. Voilà, donc maintenant, ici, moi, je vais utiliser ma scie plongeante. Tu vois, c'est une scie que tu peux poser et qui plonge directement pour découper. Donc, c'est l'idéal, évidemment. Toi, tu n'en as peut-être pas chez toi. Pas de panique. Tu peux utiliser ta scie sauteuse, simplement la coupe elle sera un petit peu moins bien finie. Ok? Allez. Alors j'ai ma première partie. Maintenant, opération bague à copier. C'est ce que c'est la bague à copier, c'est ça. C'est une fraise, enfin une fraise à roulement à copier avec un roulement dessus, sur laquelle le roulement va venir s'appuyer sur la pièce qui est déjà usinée et le coupant, lui, va couper la pièce qui est en dessous. Alors, si tu n'en as pas, tu fais à la scie sauteuse ta deuxième pièce, tu te débrouilles comme tu peux. 2 solutions, soit directement sur la défonceuse, ça marche très bien, ou si tu es équipé d'une défonceuse que tu as mis à l'envers sous une table, bah, c'est encore mieux et plus pratique. Faut faire attention, il faut avancer doucement, ça va manger du bois.
Il y a un sens d'usinage à respecter, très important. Et aussi, ce que je peux te dire, c'est qu'aussi on pourrait tracer la pièce, je vais peut-être le faire d'ailleurs pour te montrer, la découper grossièrement à la scie sauteuse en laissant 1 ou 2 mm, et ensuite le tranchant lui va venir enlever juste ce qui est pas beau et faire la pièce propre. Alors ensuite, les 2 pièces de bois, bah, celle-là tout simplement je vais repérer mon parement. C'est-à-dire le parement, c'est le côté qui va être visible de mon meuble, même si ça va être encastré dans un camion et qu'on va quasiment rien voir. Et à l'intérieur, je vais venir y mettre 2 ou 3 vis à bois pour bien les tenir les unes contre les autres. Et à la fin, ça se verra pas. Bon, tout ça, c'est la théorie, maintenant, la pratique. Je suis de retour au chaud dans l'atelier, oui, mais cette première partie de vidéo est terminée. Ne pleure pas, c'est une saga, il y a d'autres volets, la partie 2 c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, je vous mets une vidéo toutes les semaines dans cette petite série sur le van, donc si t'es pas abonné, bah, tu cliques sur t'abonner, la petite clochette notification, et tu auras la suite de la vidéo. J'embrasse tous les amis, les copains de Copo, leur nom se met ici, c'est ceux qui ont cliqué sur rejoindre sur la vidéo. Merci, gardez la pêche, rendez-vous à la semaine pro pour la suite de cette vidéo. Je vous fais la bise, ciao!